voici de retour au musée Hector Berlioz pour un nouveau voyage extraordinaire en compagnie de Monsieur B. Lors de nos derniers épisodes, nous étions en Italie en 1831. Aujourd'hui, nous faisons un bond dans le temps, direction 1846 et direction l'Autriche-Hongrie. Et nous allons voir que Berlioz connaît quelques mésaventures, notamment sur le Danube. C'est ici maintenant que doit avoir place le récit de mes démêlés avec le Danube. Chaque jour, il s'enveloppait dans un nuage, comme les dieux d'Homère quand ils avaient à commettre quelque méchante action. De là, interruption de la navigation et nécessité pour les voyageurs de prendre pour peste la voie de terre. C'est bien honnête ce que je dis là. Sachez mon ami que sur toute la surface de cette plaine immense qui s'étend de Vienne à Pest, les simples cailloux sont aussi rares que les émeraudes, que le sol y est formé d'une fine poussière qu'on dirait tamisée et qui, détrempée par la pluie, forme des fondrières au travers desquelles il faut se traîner à grand renfort de chevaux, en y enfonçant à tout instant au risque de n'en plus sortir. C'est donc la voie de boue et non la voie de terre que j'aurais dû vous dire. Vous jugez des charmes d'un pareil voyage, mais ce n'est rien encore. Ne voilà-t-il pas le Danube qui s'avise de déborder et de couvrir de ses ondes furieuses le noir fossé dans lequel nous barbotions depuis 15 heures et qu'on s'obstine dans le pays à appeler la Grande Route. À minuit, je fus tiré de ma somnolence, résigné par l'immobilité de la voiture et le bruit des eaux qui roulaient autour de nous avec fracas. Le cocher marchand dans l'aventure nous avait amenés dans le lit du fleuve et n'osait plus faire un mouvement. L'eau montait cependant. Un officier hongrois placé dans le coupé m'avait 2 ou 3 fois adressé la parole par une petite fenêtre pratiquée dans la cloison intermédiaire de la malheureuse voiture. « Capitaine, lui dis-je alors à mon tour. Monsieur, ne pensez-vous pas que nous allons nous noyer ? Oui, monsieur, je le pense. Vous offrirai-je un cigare ? Son insolent sang-froid me donnait envie de lui asséner un coup de poing, et de fureur, je me mis à accepter son cigare et à le fumer précipitamment. Mais l'eau montait toujours. Alors le cocher, faisant un effort désespéré, tourne court au risque de nous verser dans le courant, parvient à gravir la rive droite, dont nous étions encore heureusement assez rapprochés, et se dirige à travers champs, et nous conduit droit dans un lac. Cette fois, je crus bien que c'était fini, et appelant à de nouveau le militaire, « Capitaine, avez-vous encore un cigare ?»« Oui, monsieur. »« Eh bien, donnez-le-moi vite, car, pour le coup, nous allons nous noyer tout à fait. » Fort heureusement, un paysan passa par là et sauva Hector Berlioz et son attelage, et notre compositeur put rejoindre Pest, où un grand succès l'attendait, avec notamment la marche hongroise, sa réorchestration de la marche de Rákóczi, qui sera intégrée plus tard dans la damnation de Faust. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode pour de nouvelles aventures et un nouveau voyage extraordinaire en compagnie de Monsieur B. À très vite!